Salut tout le monde, c'est SerSnake. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite fiche descriptive de l'espèce dont j'ai fait la vidéo juste avant, sur l'aménagement du terrarium, donc de mon Orthriophyes teniora frezei et pas Orthriophyes calicianus frezei. L'Orthriophyes teniora calicianus, c'est une espèce que j'aimerais bien maintenir à l'avenir. Mais là, dans cette vidéo-là, on va parler de l'Orthriophyes teniora frezei et qui porte le nom plus commun de serpent ratier ligné. Cette sous-espèce est endémique de l'île de Taïwan. Elle est aussi à l'aise en forêt que dans les champs cultivés car il arrive qu'on la trouve dans les caves des habitations, souvent en quête de nourriture. Pour la dentition, l'Orthriophyes fait partie de la famille des aglyphes. Il ne possède aucun crochet à venin. Son espérance de vie tourne autour d'une vingtaine d'années. Pour sa taille, nous sommes sur une espèce qui mesure en moyenne 2 m à 2,50 m. Pour les paramètres de maintenance, pour la journée, je suis à 30 degrés au point chaud et 25 au point froid. Pour la nuit, je suis à 22 au point chaud et 20 degrés au point froid. Pour l'hygrométrie, on tourne environ entre 60 et 70%. La morsure est sans danger mais peut être douloureuse quand le serpent a atteint sa taille adulte. La couleur des bases varie du jaune olive avec sur chaque côté du dos des taches noires ovales ou circulaires, parfois réunies avec une bande transversale. Vers l'arrière du corps, les bandes transversales disparaissent et les taches fusionnent pour former une ligne marron foncé sur chaque flanc. Ce serpent tue ses proies par étouffement, on dit que c'est un serpent constricteur, comme les boas et les pitons. Il capture ses proies en les traquant au sol, ou bien en se jetant sur elles d'un arbre. Il est actif aussi bien le jour que la nuit et passe une partie de sa vie dans les arbres, dans laquelle il se déplace en s'aidant de sa puissante queue. À l'état sauvage, la couleuvre mange des rongeurs, chauves-souris, oiseaux, œufs et grenouilles. Personnellement, je la nourris une fois toutes les 3 semaines avec du rat décongelé de 150 g à 250 g. Là, il est actuellement dans un terrarium d'1,20 m sur 60 sur 60 cm et une fois mes batteries reçues, il sera dans un terrarium de 90 cm de long, 60 cm de large et 1 m de haut. C'est un serpent assez facile à maintenir, bon mangeur et intéressant à observer. Il est actif aussi bien la journée que la nuit. Il est également important de faire hiverner ce serpent. L'hivernation, qu'est-ce que c'est? L'hivernation, c'est le fait de s'abriter pendant la période hivernale. Le terme ne doit pas être confondu avec l'hibernation, lui plus connu. Lors de l'hivernation, l'animal en question se trouvera dans un état léthargique. Son cerveau ne fonctionnera plus dans sa totalité. A l'inverse, un animal qui va hiverner ne fait en réalité que somnoler. Son cerveau est parfaitement éveillé et votre serpent est donc capable de bouger à tout moment. De plus, l'animal hivernant ne va pas avoir sa température corporelle baisser drastiquement alors qu'elle peut descendre sous les 0 degrés pour ceux qui hibernent. Comment faire pour faire hiverner son serpent? Le thermostat de votre terrarium permet de réguler sa température, de la maintenir la grande majorité de l'année et de la faire descendre pour l'hivernation. Faites-la débuter vers le mois de novembre en faisant descendre la température autour de 12 voire 15 degrés pour l'Orthriophyes. N'hésitez pas à déplacer le terrarium vers une pièce un peu plus fraîche de votre domicile. Puis laissez tranquille votre serpent jusqu'au mois de février voire mars en augmentant sa température. À ce moment-là, donnez une proie légèrement plus petite que celle de la vallée avant son hivernation. Son métabolisme lent doit mettre un certain temps avant de redémarrer. Vous devez à tout prix éviter de faire hiverner votre serpent s'il est malade ou lorsqu'il est trop jeune. Les serpents juvéniles ont plus de mal à supporter la privation de nourriture lorsqu'ils sont en pleine croissance. Après le cycle d'hivernage terminé, la période d'accouplement peut commencer. L'accouplement du serpent est parfois précédé d'une parade nuptiale, la plupart du temps assez sommaire mais qui peut être extrêmement longue. Chez les colubridés comme l'Orthriophyes, elle consiste pour le mâle à poursuivre la femelle avec insistance grâce à des mouvements ondulatoires rapides. Le mâle va darder la langue très régulièrement pour percevoir les phéromones en stimulant sa partenaire avec le museau. Selon les cas, le serpent mâle maintient ou non la femelle immobile. Le serpent mâle se déplace sur le dos de la femelle et entreprend de la stimuler avec ses éperons. Ces éperons sont mobiles et employés lors de l'accouplement. Si la femelle est réceptive, elle réagit en adoptant des mouvements similaires à ceux du mâle. Elle va également souvent lever la queue afin de faciliter la tâche de son partenaire. Le mâle va alors aligner sa queue avec celle de la femelle, la crocheter et insérer un de ses hémipénis dans son cloaque. Les serpents peuvent rester accouplés ainsi de longues minutes, voire même de longues heures. Souvent, c'est la femelle qui se lasse et commence à se déplacer entraînant son partenaire.
Dans la nature, il est rare que les femelles se limitent à un seul accouplement. La plupart du temps, elles se laissent séir par plusieurs mâles, optimisant ainsi les chances de fécondation. En captivité, cela implique qu'il faille laisser les reproducteurs ensemble au moins une semaine, de manière à leur permettre de s'accoupler à plusieurs reprises. Pour les jeunes, ils font en moyenne entre 8 à 25 cm à la naissance, ressemblent aux adultes avec des couleurs un peu plus ternes. Ils sont déjà très robustes et acceptent très rapidement des souriceaux décongelés. J'espère que cette fiche explicative sur mon orthophophis vous a plu. Je ferai d'autres fiches à l'avenir sur les espèces que je maintiens chez moi dans ma pièce reptile. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner ou même à la partager, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Ciao ciao!